lavé. Les gens ont mangé même ces boyaux. Généralement, si vous avez déjà pu tuer une bête, par exemple une chèvre ou je ne sais pas quel animal, vous avez le devoir de vider ses intestins. Vous avez le devoir de laver son estomac. Mais Dieu avait interdit et lorsque vous allez préparer cet agneau-là, ne retirez rien. Alors ce que Dieu avait permis, que les gens mangent avec la saleté. Non, non. Parce que le Seigneur avait donné l'ordre. Lorsque vous allez prendre cet agneau, le 10e jour, vous allez le garder pendant 4 jours. Et le 14e jour, il sera immolé. Le 4 jours, l'agneau n'avait rien mangé. Donc il n'avait rien dans l'estomac. Il n'avait rien dans les intestins. Alors, lorsque vous le tuez là, il n'a rien à l'intérieur. Alléluia. Alors s'il a demandé au peuple de ne rien jeter, c'est que toutes les articulations de la Pâque doivent être comprises. Très bien. Toutes les articulations. Vous allez voir à la Pâque, c'est tellement un message vaste. Si nous pouvons prendre ne fût-ce que même une seule parole que Jésus a prononcée. J'ai soif. Ça peut nous prendre un mois. Très bien, docteur. Hein? Dites-moi un peu, comment est-ce que Moutoaza Maya Kozana Posa Maya? Vraiment. Ça devient compliqué. C'est pas un problème de boire de l'eau. Il y a autre chose derrière. Lui-même, il dit, je suis l'eau de vie. Il a dit à la femme samaritaine, si tu avais connu ce que je suis, tu m'aurais demandé à boire. Mais comment celui qui est l'eau peut avoir soif? Ça veut dire que ça arrête. Ça sort de ce qui est ordinaire. Nous devons pénétrer ces écritures, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des ténèbres à la Pâque. Pourquoi est-ce que le soleil s'était obscurci? Pourquoi est-ce que le voile du temple s'était déchiré en deux? Alléluia. Amen. Nous allons voir parce que ça fait partir de la vie que le Seigneur Dieu a réservée pour nous. Et si nous sommes en train de survoler ce point, nous n'allons pas bénéficier du travail total de la Pâque. La Bible est en train de parler. Et lorsque Jésus était à la croix, parmi tout ce que nous connaissons, les scénarios, les scènes, les articulations, la Bible dit, il arriva à un moment où il y avait des ténèbres sur toute la terre. Le ténèbre. Mais quand nous parlons de l'histoire de la Bible, les ténèbres sont réputées comme étant un règne de l'ennemi. Dites-moi un peu. Le ténèbre qu'on a observé sur la terre pendant que Jésus était à la croix parlait de quel règne? Est-ce que ça parlait du règne de l'ennemi? Est-ce que c'était le diable qui était en action? Ou c'était Dieu lui-même qui était en action? C'est là où nous devons comprendre. Pour que pendant que nous sommes en train de prier, nous puissions comprendre en réalité ce que Dieu nous a réservé à la Pâque. Parce que j'ai entendu une de ces paroles. Il dit tout est accompli. Mais dans les tout est accompli là, nous, c'est pas seulement le problème de prendre sa chair et de manger. Tous les scénarios qui entourent la Pâque, c'est pour nous. Mais nous parlons des ténèbres. Pourquoi ces ténèbres? Je ne parle pas de l'obscurité, mais je parle des ténèbres. D'accord? Alors lorsque nous parlons de ténèbres, personne ne peut accepter ici vivre les ténèbres. Même si je dis à quelqu'un ici, viens pour que je prie pour toi, et le ténèbre commence à s'opérer dans ta vie, je ne crois pas que quelqu'un va
va s'élever. Même celui qui vient de recevoir le Christ hier, n'ayant pas une grande compréhension des choses de Dieu, va se réserver. Il va même dire non. Mais or le ténèbre dont parle la Bible ici, c'est Dieu qui en est l'auteur. J'aimerais parler aux enfants de Dieu sur ce qu'on appelle le ténèbre de Dieu. Le ténèbre de Dieu. Qui a déjà vu une ombre blanche? Alléluia. L'ombre. Qui a déjà vu l'ombre de couleur blanche? Ça n'existe pas. Est-ce que vous savez quand l'ange dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira? C'est quelque chose de ténébreux. L'ombre qui va te couvrir et tu deviendras enceinte. Donc j'aimerais ouvrir ton esprit pour te dire qu'il y a aussi les ténèbres de Dieu. Quelqu'un veut un verset de la Bible? Un verset de la Bible? Ça existe. Esaïe est en train de dire: ainsi parle l'Éternel, je suis celui qui crée le ténèbre et je produis la lumière. Vous avez déjà lu ça? Hein? Esaïe chapitre 54. Non, 55 verset 7. Yes. Esaïe 45 verset 7. Dieu dit: je suis l'Éternel, je forme la lumière et je crée le ténèbre. Et dit: c'est moi qui fais toutes ces choses. Je donne la prospérité et je suscite l'adversité. Là, les choses de Dieu commencent à être un peu compliquées. C'est pas compliqué, mais c'est nous qui refusons de comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons des ténèbres à la Pâque, il ne s'agit pas d'un règne du diable. Parce qu'à la Pâque, on ne cite pas le diable. À la Pâque, c'est la fête de l'Éternel. On dit bien la fête de l'Éternel. S'il y a des ténèbres, donc allez-y chercher à comprendre. Comment sont ces ténèbres? Qui en est l'auteur? Si nous avions la compréhension de ces choses, quelqu'un comme Joseph pouvait remercier la personne qui lui avait montré là où étaient ses frères. Parce que quand Joseph s'est perdu, il avait la facilité de rentrer auprès de son père. Mais la Bible dit: un homme lui a dit: ses frères sont à tel endroit. Or, si Joseph retrouve ses frères, c'est qu'il est vendu. Or cet homme-là est présenté comme un porte-malheur. Au début, Joseph dit: si je n'avais pas rencontré cet homme, j'allais rentrer auprès de papa. Mais il a fallu rencontrer cet homme-là. Il a fallu le rencontrer. Il y a des ténèbres dans votre vie dont l'Éternel lui-même est l'auteur. Lui-même est l'auteur. Tu vois le point qui te dérange présentement? Il fallait que tu arrives à ce niveau. C'est Dieu qui te conduit. À un certain moment, on s'est dit: Dieu, c'est lui qui te conduit. Il peut être l'auteur de tes échecs. Vous savez, la personne qui avait retenu les disciples jusqu'au matin pour ne même pas avoir un frétin. Parce que si Paul, plutôt Pierre, Jean et Jacques, tous ces pécheurs avaient reçu des poissons, ils allaient partir. Ils ne pouvaient pas attendre le matin pour laver le filet. Dieu peut être derrière un échec. Il peut être derrière une déception. Dieu peut être derrière une mort. C'est comme ça qu'Abigaël bénit le Seigneur. Il a fallu que Nabal parte pour que le roi David arrive. Dieu peut être l'auteur d'un malheur. Aucune chose ne vous est survenue sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Le ténèbre de Dieu existe. Et lorsque Joseph est devenu premier ministre, il a commencé à bénir cet homme. Il y a des hommes qu'il faut rencontrer dans la vie. Il y a des personnes qu'il faut rencontrer dans la vie. Tu le vois avec les yeux d'un homme, tu le qualifies d'un porte-malheur.
malheur. Mais quand tu le regardes dans les yeux de Dieu, tu trouves que c'est le porte-bonheur. C'est comme ça que quelqu'un comme Samson pouvait remercier Delilah. Que Dieu te bénisse. Sans toi, je n'allais pas vivre la gloire de la seconde maison. Parce qu'il n'y avait personne pour couper les cheveux. Il a fallu une femme revêtue d'une trahison pour que tu vives la deuxième gloire. Joseph pouvait remercier la femme de Potiphar. Merci pour la fausse accusation. Merci. Sans toi, je n'allais pas rencontrer les panetiers. Sans toi, je n'allais pas connaître les chansons. Non, non, non. C'est à cause de toi. J'étais chez toi à la maison. Si tu ne m'avais pas fomenté un coup, je serais resté chez toi à la maison. Mais l'Éternel Dieu a dit, il faut que les ténèbres arrivent. Une fausse accusation arrive. Je dis bien une fausse accusation arrive. On prend Joseph. On le place dans la prison royale. C'est là où il rencontre les chansons. C'est là où il rencontre les panetiers. Le nom de Joseph est cité dans la cour royale. Il y a les ténèbres dont l'Éternel Dieu est l'auteur. Alléluia. Lorsque nous voyons des licenciements, non, c'est dit seulement que ça c'est le diable. Mais le ténèbre qui a eu à la Pâque, c'est l'Éternel Dieu qui en était l'auteur. Et Abraham pouvait bénir les ténèbres. Parce que sans les ténèbres, Abraham ne pouvait pas voir ses enfants. Quand une étoile apparaît à 12 heures, tu ne la vois pas. Mais il faut que les ténèbres soient là pour que les étoiles soient visibles. Alléluia. Il y a des gens qui ont pris la décision de s'élever et de commencer à déclarer. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. Quelqu'un qui est en train de vivre, mener une vie de locataire. Ta décision de devenir propriétaire ne commence pas par l'argent. Ça commence par une parole. Alléluia. Lorsque le bailleur vient te manquer du respect devant les gens, tu te lèves et tu dis, aujourd'hui c'est fini. La vie de locataire. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais la mienne dit ceci. La mort et la pouvoir. La mort et la vie plutôt. C'est pas dans la poche. C'est au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dieu appela. Et la chose arrive. Nous, nous sommes censés imiter Dieu. J'ai compris que ton mari n'est pas en face de toi. Ton mari est dans ta bouche. Vous comprenez ce que je dis? Parce que Ruth avait compris cela. Elle s'est rendue compte. Naomi a dit ceci. Moi je n'ai plus cet âge-là de procréer. Pourquoi tu me suis? Parce que même si je suis avec un homme ce soir et que j'attends un enfant, tu n'attendras pas jusqu'à ce que cet enfant naisse, grandisse pour qu'il devienne ton mari. Alors rentre comme Orpa. Ruth a compris que si la femme n'est plus capable de faire bas par la voix basse, elle peut faire bas par la voix haute. Boaz est sorti de la bouche de Naomi. Boaz est sorti de la bouche de Naomi. Tu vois ce matin-là, bénir les ténèbres là. Tu comprends pourquoi le Seigneur dit bénissez vos ennemis. Ils doivent être là. Alléluia. Ils doivent être là. David n'a jamais maudit Goliath. En disant pourquoi je t'ai rencontré. Il a compris que sa présence, c'était pour qu'une chanson soit composée en Israël. Il a fallu que Goliath soit là pour que David soit connu et célébré. Le ténèbre existe. Mais lorsque nous arrivons à la Pâque, nous n'accusons pas le ténèbre de manière à ce que nous osons Satan. Nzambe. Amen. Dieu a aussi des moments où il permet
fermer le ténèbre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, j'ai lu dans la Bible un texte qui parle de ténèbres en disant les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais vous poser la question de ça. Lorsque Dieu reconnaît le règne des ténèbres, mais quand est-ce que le ténèbre peut cesser de régner dans la vie d'une personne? D'une manière physique, on se dit que lorsque la lumière est là, la lumière est la deuxième étape de la victoire sur le ténèbre. Ça va, non? Les ténèbres sont vaincus lorsque vous commencez à comprendre que les ténèbres ne peuvent pas vous vaincre. Quand tu comprends déjà, c'est que les ténèbres sont vaincus. C'est comme ça que vous allez voir. Goliath n'est pas tombé par la pierre de David. Goliath est tombé lorsque David a compris qu'il ne pouvait pas le vaincre. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire ce qui est en train de déranger ta vie là. Fini lorsque tu comprends que pauvreté est pour kundanga. Très bien. Et koki ko enterrer ngate. Amen. Et koki peut ko ridiculiser ngate. Amen. Amen. Yes. Si vous voyez cette personne qui était malade, mais le Seigneur est en train de dire, cette maladie n'est pas la mort. Donc faisons comprendre que malade il y a Amen. et quand c'est comme ça, c'est fini. Même quand une flamme est allumée, l'Éternel a déjà dit, tu marcheras dans le feu, mais tu ne brûleras jamais. Donc quand tu comprends déjà que cette flamme ne peut pas me brûler, c'est que son règne est terminé. Quand tu comprends que ces lions-là ne peuvent pas me dévorer, c'est que leur pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Yes. Parce que l'Éternel a parlé, tu ne seras jamais confondu. Il y a des choses qui prennent place dans nos vies parce que nous-mêmes nous leur avons accordé la place. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Quelle est la place qu'occupe la parole de l'Éternel Dieu dans ta vie? Amen. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. J'ai prié pour toi ce matin. Que le ténèbre qui s'est prononcé dans ta vie est d'office vaincu au nom de Jésus. Est d'office vaincu au nom de Jésus. La situation difficile qui s'est signalée dans ta vie. Quelqu'un peut vivre la stérilité, mais ce n'est pas pour que tu sois sans enfant. Des gens comme des Sarah, leur stérilité, ce n'était pas pour que les hommes se moquent de toi, non. Problème est que nzamba linga benda tension na batu batala mwana nini akobima. Parce que quand les hommes commenceront à dire voilà, l'âge avance, l'âge avance, au lieu de te regarder au visage, les gens vont commencer à te regarder au ventre. Or Dieu attend des moments pareils pour que Samuel arrive. Et quand Samuel arrive, c'est tous les pays qui connaissent Samuel. Parce qu'on a connu la stérilité de Anne. Et on connaîtra aussi la naissance de Samuel. Le ténèbre de Dieu existe. Ça existe. Maintenant, ta responsabilité ce matin, c'est de commencer à parler à ces ténèbres-là. Je ne sais pas dans quel domaine. Quelqu'un m'a dit ceci. Être pauvre ne signifie pas manquer de l'argent. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres. Très bien. Très bien. Hein? Des gens qui sont pauvres. La pauvreté, c'est une mentalité. Tu as acheté une parcelle, 10 mètres sur 20. Tu as construit une maison qui a pris quasiment toute la parcelle. Tu vas t'acheter un véhicule V8. Quand tu viens, tu gardes dehors. La pauvreté, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Et comment on a commis au Kitima?
être riche ne signifie pas avoir l'argent. L'argent en réalité c'est la deuxième phase de la richesse. Mais la richesse commence par des pensées riches. Par des pensées riches. Alléluia. J'ai pris l'éternel Dieu que ces ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus. Il y a des ténèbres qui viennent seulement pour permettre à tes coins d'être visibles. Qui pouvait connaître qu'une étoile a 5 parties? Qui pouvait connaître que l'étoile a 5 coins? Qui pouvait connaître que l'étoile a 5 angles? Et c'est les ténèbres qui nous permettent de comprendre la forme d'une étoile. Il y a des situations qui viennent pour te montrer de quoi tu es capable. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Après le ténèbre, le soleil s'est obscurci. Pourquoi Jésus a permis cela? Alors lorsqu'on parle du soleil levant, il s'agit des moments où tout le monde est en train de palper le faveur de Dieu. Mais il arrive des moments. J'aimerais vous poser une question. Écoutez, maman, est-ce que vous êtes sûr que votre cœur est là? Vous êtes sûr? C'est vrai? Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi vous acceptez alors? Et ça, à un moment, mon sous-soir, alléluia. Les dieux de mes rêves. Mais tu ne fais aucun rêve. Les dieux de mes prières. Tu n'entends aucune voix. Les dieux de mes montagnes. Tu ne vois aucun signe. Mais l'éternel Dieu est là. La Bible n'a pas dit qu'on a obscurci le soleil. Mais on dit le soleil s'est obscurci. C'est-à-dire, le matin quand je me suis levé, j'ai enlevé le pyjama. Alléluia. J'ai porté cet habit. Personne ne me l'a fait porter. Même si j'ai une femme, mais je le fais moi-même. Lorsqu'on dit que le soleil s'est obscurci, ça ne vous dérange pas que lui-même le Christ déclare: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Lui-même. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça arrive dans la vie de tout le monde. Des moments où tu n'as pas besoin d'écouter Dieu. Des moments où tu n'as pas besoin que Dieu te touche. Des moments où tu n'as pas besoin de le sentir. Mais de savoir seulement qu'il est là. Et savoir qu'il est là. Tu as quitté la maison jusqu'en cet endroit. Même pas une seconde. Tu as prêté attention au mouvement de tes battements. Mais ce n'est pas le problème du cœur. Même si tu ne t'occupes pas de lui, mais lui il est là pour fonctionner. Lui il est là pour fonctionner. Alléluia. Lorsque le soleil s'obscurcit, au moment où on se rend compte, Dieu, tu m'as abandonné. Est-ce qu'il y a un pardon même dans le péché? Déjà pardon. Parce que tu commences à se poser, mais pourquoi ça? Pourquoi? Amen. Qui a déjà entendu Dieu venir se manifester dans la vie de Job pendant qu'il s'est lamenté là? Le ciel était tranquille. Tranquille. C'est là où ceux qui connaissent Dieu, c'est là où ceux qui comprennent pourquoi le ciel s'obscurcit, pourquoi le soleil s'obscurcit. Ils parlent comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je sais qu'il est vivant. Même dans des moments où je me sens abandonné, je sais que l'Éternel est là. Parce que même à la croix, Jésus a parlé comme un homme. N'est-ce pas? Quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un homme qui parle. Et la preuve, lorsque Jésus a rendu l'esprit,
Parce que la mort de Jésus est tout à fait différente de la mort des hommes. Les hommes rendent l'âme. Mais lui, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus n'a pas rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, on dit que Jésus expira. Lorsque on parle de l'expiration, pour comprendre cela, venez dans le cours de la biologie. On parle de deux mouvements, l'inspiration et l'expiration. Or, dans les livres de Genèse, la Bible parle de l'esprit comme le souffle. Le souffle. Jésus expira. Il fait sortir le souffle. L'âme était encore là. L'âme était encore là. Alléluia. Come on. Lorsque le soleil s'obscurcit, on peut gêner. On peut se priver de ce qu'on considère comme avantage. Rien ne se passe. Mais garde ton calme. Garde ton calme. Parce que même les hommes ont compris que le Père n'avait pas abandonné le Christ. Pourquoi? Parce que tous les crucifiés là ont rompu leurs jambes. Mais qui a empêché ces soldats là de rompre les jambes de Jésus? Parce qu'à la Pâque, Dieu avait déjà dit que personne ne va briser les os. Personne ne brisera les os de l'agneau. Donc Dieu ne l'avait pas abandonné. Il était encore là. Je parle à quelqu'un. Si Dieu t'a fait la promesse de garder même ton cadavre, est-ce qu'il peut abandonner ta vie? Est-ce qu'il peut abandonner pendant que tu as vie? Non, l'éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Là où je vois que Dieu est brutal, permettez-moi de le dire, Dieu est brutal. La brutalité de son amour. Les mamans qui sont ici savent très bien. Lorsque vous avez un enfant que vous êtes en train d'allaiter, bien aimé, il est difficile que vous puissiez oublier l'enfant que vous allaitez. Lorsque vous plongez dans le sommeil là, les mamans savent très bien. Les glandes mammaires vont commencer à sécréter du lait. Et comme il n'y a personne pour les extraire, les seins gonflent. À un certain moment, les mamans commencent à sentir la douleur. Donc, il est impossible qu'une femme qui allaite oublie qu'elle a un enfant qui allaite. Elle était profondément endormie. Mais le sein lui ont dit, je suis plein. La mère se réveille. Première intuition, elle a fait quoi? La Bible dit, voulant allaiter l'enfant, elle a constaté que l'enfant était mort. Mais écoute ce que Dieu dit. Je te parle de la brutalité de l'amour de Dieu. Si une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait, moi l'éternel Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. On ne peut jamais cacher le téléphone de celui qui est toujours en communication. Jamais. Parce que quand tu prends ça, tu mets ça quelque part. 5 minutes après, il commence à dire, mon téléphone est où? Qui a les unités là? Bip d'abord mon téléphone là. Yes. Oh, essaie d'abord de faire. Au moins côté va bomba yo. Tellement que nzamba roti côté. Yemo mutake no lukayo. Yes. Parce qu'il a tellement besoin de toi qu'il ne peut pas t'oublier. Le temps, Seigneur. Le temps. La Bible dit, le rideau du temple, c'est déchirant. Écoute-moi très bien. La vraie version parle du voile.
Parce que dans le temple, il y avait le rideau et il y avait le voile. Le rideau séparait le parvis du sanctuaire. Mais le voile était dans les sanctuaires, ça séparait les lieux saints du lieu très saint. Et ce qui s'était déchiré, ce n'était pas le rideau, mais c'était le voile. Ça va, non? C'était le voile. Or, ce voile-là était un félin égyptien. Un félin égyptien qu'on avait brodé du dehors et de l'intérieur. Ça faisait de sorte que ce voile-là était lourd. Et tout celui qui était convoqué par Dieu, quand il arrivait dans le lieu saint, le voile lui empêchait de voir ce qui était dans le lieu saint. Pendant des siècles et des siècles. Lorsque Jésus est monté à la croix, je dis bien lorsque Jésus est monté à la croix, la Bible dit ceci, le voile s'est déchiré en deux. Vous savez pourquoi? Tout celui qui est sacrificateur lève les mains. Tout celui qui est sacrificateur lève les mains. Seigneur. Les sacrificateurs, levez les mains. Jésus-Christ de Nazareth. Mais toute l'église de Jésus est considérée sacrificateur. La Bible dit qu'il a fait de nous pas des docteurs, pas seulement des apôtres, pas seulement des évangélistes. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Nous nous retrouvons dans les lieux saints. Maintenant, quand le souverain est venu, il a dit ceci: la gloire qui était réservée à moi ne doit pas être privée à ceux qui m'appartiennent. Il a déchiré le voile pour que tous les sacrificateurs voient la gloire de Dieu. Vous avez accès à la gloire de l'Éternel. Maintenant, écoute-moi bien. Moto Nzambe a fongoli gloire. Yo moto mokili nani okopekisa ya accéder na gloire. Alléluia. La véritable technique, c'est comme ça. Si tu veux empêcher par une loi que Esther n'entre pas chez le roi, tu dois d'abord lui empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Ça va? Si déjà Esther est entrée dans la présence de Dieu, c'est qu'elle entrera chez le roi. Parce que c'est là où le voile est déchiré. C'est là où le voile est déchiré. Quand nous accédons dans la présence de Dieu, alléluia, certains versets de la Bible prennent leur valeur, leur vraie signification. La Bible dit ceci: si l'Éternel est pour nous, complète-moi la phrase qui vient. Qui sera contre nous? Sera contre nous. Qui est cet homme? Qui est cette femme qui peut empêcher l'Éternel Dieu d'accomplir ce qu'il a exécuté? Qui peut l'empêcher? Je te parle d'un Dieu puissant. So alinga sala makambo ye moko akeko révéler makambo ngo uzala ndenge nini po ayebi ke mutu akopebisa ngo asate. OK, il sait que Hérode va tuer Jésus, mais il a déjà pris le lieu de la naissance de Jésus. Il a placé dans la loi et il a permis que les sacrificateurs et les scribes soient tout autour d'Hérode. Les mages sont venus à Jérusalem. Au lieu de Nzamba lobela bango awate Nzamba tiki bango. Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile avait disparu. C'est comme ça qu'eux-mêmes ils se sont dit, comme cette étoile parlait du roi, allons-y nous renseigner auprès de Hérode. Ils entrent, ils se renseignent. Aucune femme d'Hérode n'a un bébé. Dit non, nous avons vu son étoile. Alors Hérode comprend, il y a la naissance d'un roi divin. Dès qu'ils sortent de chez Hérode, l'étoile apparaît. Mais pourtant,
Dieu sait que Hérode va tenter de tuer Jésus. Hérode convoque les sacrificateurs. Il convoque les docteurs de la loi. Il leur pose la question. Où devait naître le Messie? Très bien. Il a déjà donné la fuite. Ils ont ouvert la loi, ils ont dit à Bethléem. Qui a donné la fuite? Parce qu'il sait. Quand le voile s'est déchiré, aucune loi ne peut te retenir. Amen. Tu n'es pas celui qui se retrouve au parvis. Toi, tu es dans les lieux saints. Le voile qui se déchire, c'est pour que nous puissions accéder à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Si Dieu ne nous a pas refusé sa gloire, aucune chose dans ce monde n'a le pouvoir de nous le Lobananga naza mobolate. Lobananga naza combatté. Lobananga naza célibataire. Lobananga naza pauvreté. Naza maladif. Parce que la gloire qui s'est manifestée, le rideau s'est déchiré en deux. Pour dire que la gloire, c'est notre vie. La gloire, c'est notre vie. Bien aimé, le temps m'est imparti. Je vais prier ce matin. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, la grâce de ce matin, tu vas saisir cette grâce parce que je n'ai pas le temps de le faire. Berger, je crois que je viendrai le mardi. Je viendrai le mardi. Moni batonyon so bazar. Salisa bango feu ya eloko moko bozala musiko parce que ça c'est la Pâque. Ça va? Malobo nazo ebisa yo boy. Si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, Pâque ko lego ndenge wana. Vous comprenez ce que je dis? La Pâque là peut te passer comme ça. Sunganga, après tout ce que Dieu nous a dit ici, aide-moi. Va au-delà. Va au-delà. Lorsque le rideau est déchiré, c'est une chose. Lorsqu'il faut entrer, c'en est une autre. Les gens à bateau, bazali bosso à rideau pas souka mais bazo kuka pour traverser. Merci papa. Dans tout le domaine de ta vie, tu vas franchir une barrière. Amen. Tu vas aller de l'avant. Tu vas violer une loi. Tu vas violer un principe. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas que des paroles, mais les gestes qui accompagnent des paroles. Les gestes qui accompagnent des paroles. Après avoir dit à Goliath, je te tuerai. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Bien aimé, il dit je te tuerai. Je couperai ta tête. Je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. David n'est pas resté là. La Bible dit il est descendu dans le torrent. Il est allé ramasser des pierres. Mais Goliath était déjà parti. Parce que la parole l'avait déjà vaincu. Le besoin que vous avez ici, Motumoko il faut ça la violence au-delà de la limite au bas fixé. Alléluia. Ozoranga akende au-delà de la limite au bas fixé. J'avais un besoin à l'église. J'ai dit mes enfants sont là. J'ai dit j'ai 3 personnes pour acheter tel truc. Nous avons besoin de 3 000 $. 3 personnes c'est là. 3 sont venues. J'ai aimé seulement l'une d'entre elles. Elle m'a dit, papa, je n'ai rien. Mais à cause du fait que je vais violer une loi, je prends cet engagement. Dans autant de jours, je sais que je vais le faire. Bien aimé, comme il avait mis Dieu à l'épreuve, elle est allée au-delà. Au moment où je vous parle, c'est, bon, je ne parlerai pas d'elle, mais c'est une personne très bien placé. Parce que ces jours-là, Dieu lui a dit, comme tu m'as essayé là, tu goûteras à la gloire. Tu vas t'asseoir dans la gloire. Je n'ai pas le temps avec vous parce que je dois aller intervenir quelque part. Mais laisse-moi te dire,
Ce que Dieu a dit là. Et oui et amen. Amen. Ce matin-là, il y a quelqu'un qui est en train de parler aux ténèbres. Ton pouvoir est fini. Il y a quelqu'un qui est en train de parler au célibat. Tu n'es pas là pour me déranger, m'écraser, me faire je ne sais pas quoi. Tu étais là pour que j'attende l'arrivée de celui qui devait venir. Quelqu'un est en train de parler à la pauvreté. Tu es déjà vaincu parce que tu m'as appris. Tu m'as appris à considérer ce que je ne considérais pas avant. Tu as voulu d'abord que je puisse connaître les ténèbres avant que je puisse comprendre la lumière. Tu es en train de parler à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est en train de dire ceci. J'ai compris que le soleil s'est obscurci. Personne ne l'a obscurci, mais lui-même s'est obscurci. Donc j'ai compris que tu es encore là. Nabitumbo nzambo zanakati. Nabitumbo zanakati. Et je déclare que ce combat-là est vaincu. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, je quitte le lieu saint pour le lieu très saint. Onion so famille et pekisayo. Onion so mokile pekisayo. Le voile est déchiré en deux. Et la Bible dit de tu vas élever ta voix. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Déclare-le dans la prière. Déclare-le dans le nom de Jésus. Oui, déclare-le lorsque tu pries. Tu le déclares. Dans le nom puissant de Jésus. Rideau à temple, voile, Ezopasuka, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozopeta maboko na yo. Ozosala ma forte déclaration. Ozopeta maboko na yo. Ozotatola go. Lelo, ozana accès na mariage, ozana accès na richesse, ozana accès na stabilité, ozana